Bonjour, c'est la première partie du cours 8, plutôt de la séance 8, du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'université de Patna 2. Dans cette partie, dans cette séance, on va considérer les variables aléatoires. Les résultats possibles d'une expérience aléatoire ne sont pas toujours exprimés numériquement. Une variable aléatoire consiste en l'association à tout résultat possible d'une expérience aléatoire et une variable numérique, et cela pour pouvoir exploiter dans la théorie des probabilités la structure des nombres réels comme les opérations algébriques. Définition. Donc la définition rigoureuse d'une variable aléatoire, c'est un espace probabilisé, oméga A, P, donc bien sûr un espace probabilisé. Je rappelle qu'un espace probabilisé est formé de trois éléments. Premièrement, l'ensemble fondamental A. Deuxièmement, la tribu, c'est-à-dire l'ensemble des événements. Et troisièmement, la probabilité. La probabilité qui est une application, je rappelle, une application qui a tout événement associé à un nombre compris entre 0 et 1, appelé probabilité de A. Une variable aléatoire, par définition, c'est une application qui a tout élément oméga de l'ensemble fondamental oméga associé à un nombre qu'on note x oméga. Donc x oméga, c'est un nombre réel et oméga, c'est un élément de l'espace fondamental oméga. Voilà, donc qui a tout élément oméga de oméga associé à un nombre x oméga. Donc une variable aléatoire est une application de l'ensemble oméga dans l'ensemble des réels, des nombres réels R. Donc c'est une application qui vérifie la condition suivante. Donc l'image réciproque d'un intervalle de R ou d'une combinaison d'intervalles par les opérations sur les ensembles, l'union, l'intersection et complémentaire, est un événement. Ça veut dire quoi pratiquement? Ça veut dire, si on prend une partie de R, un intervalle ou une union d'intervalles, ou un ensemble obtenu par les opérations, l'union, l'intersection et le complémentaire, l'ensemble des éléments oméga dans l'image et dans cette partie, alors cet ensemble est un événement dont la probabilité est bien définie. Maintenant, on considère quelques notations. Si A est une partie de R, et X est une variable aléatoire, on note X appartenant à A, ça, c'est l'ensemble des oméga appartenant à oméga dont l'image X oméga est dans A. C'est-à-dire X appartenant à A, en terminologie mathématique ou ensembliste, c'est l'image réciproque de A par X. Bien sûr, l'image réciproque est une partie de oméga qui définit l'image réciproque de A et l'ensemble des éléments de oméga tels que l'image appartiennent à A. Donc, et ainsi, la probabilité de cet ensemble qui est une partie de oméga, par définition, c'est la probabilité de cette partie de oméga, qui est un événement dans le cas où A est un intervalle ou une union d'intervalles, etc. Donc, en particulier, si A et B sont deux nombres réels, avec A inférieur ou égal à B, alors par définition, la probabilité de cette partie de oméga, notée x compris entre A et B, c'est la probabilité
de la partie de oméga définie par cette partie. Donc, si tous les oméga dans l'image appartiennent à l'intervalle A, B. Donc, ça, c'est une notation. Variable, on considère maintenant le cas particulier d'une variable aléatoire finie. Si l'ensemble des images de oméga par l'application ou la variable aléatoire x est un ensemble fini, c'est-à-dire c'est un nombre, c'est une partie finie de R. Si d'abord c'est une partie discrète, c'est-à-dire on peut l'écrire sous forme d'une suite, on dit que x est une variable aléatoire discrète. Ici, cette partie est finie, c'est-à-dire cette partie est composée de n nombres réels, x1, x2, xn. On dit dans ce cas que la variable aléatoire est finie. Donc, par définition, la variable aléatoire est finie si l'ensemble des images de oméga est une partie finie de R, c'est-à-dire formée d'un nombre fini de p nombres de R. Remarque, bien sûr, si x est une variable aléatoire finie, ayant pour valeur les nombres x1, x2 jusqu'à xn, et probabilité de chacun de ces événements, de l'événement x égale à x1 est égal à p1, probabilité de x est égal à x2 notée p2, etc. La probabilité de x égale à x1 notée p1, alors forcément, la somme de ces nombres est égale à 1. Bien sûr, évidemment, parce que dans ce cas, P, la probabilité x appartenant à R est égale à oméga. Donc, la probabilité de oméga est égale à n. On peut diviser oméga en une partition d'événements. Donc, il faut se rappeler cette propriété ou cette remarque. On considère maintenant des exemples concrets. Donc, on considère l'exemple du G d'un D. Donc, on a vu que l'espace fondamental oméga lié à cette expérience est formé de l'ensemble des résultats de cette expérience qui est formé de 6 résultats. Donc, de 6 nombres, 1, 2 jusqu'à 6. OK. L'exemple le plus simple d'une variable aléatoire, c'est on associe à chaque élément de oméga lui-même. C'est-à-dire si on pose x de 1, c'est 1, x de 2, c'est 2, x de 6, c'est 6. Alors dans ce cas, l'ensemble des images de x, c'est l'ensemble des nombres de 1 à 6. C'est l'exemple le plus simple, c'est un exemple élémentaire. Maintenant, on considère un autre exemple. Une autre variable aléatoire sur cet ensemble oméga, de la façon suivante. Donc, pour un oméga, de un nombre compris entre 1 et 6, l'image de oméga x oméga, par définition, on le définit comme ça. On peut définir la variable aléatoire de plusieurs façons, comme on veut. Mais dans notre cas, dans cet exemple, on définit l'image de oméga par définition si le reste de la division de oméga par l'entier 4. Donc oméga c'est un entier compris entre 1 et 6. Son image x de oméga, si le reste par la division, dans la division par l'entier k. Bien sûr, dans ce cas, l'image de 1, si on divise 1 par 4, la division euclidienne, le résultat c'est 0, il reste 1, donc x de 1 c'est 1. X de 2, le reste de la division de 2 par 4, la division euclidienne bien sûr, c'est 2. Mais jusqu'à 4. La division de 4 par 4 c'est égal à 1, mais le reste c'est 0. La division de 5 par 4 nous donne 1, et le reste c'est 1. La division de 6 par 4 nous donne 1 et le reste 2.
L'image, l'ensemble des images. Donc, il y a l'ensemble des images, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Donc, il y a 4 images. OK. Donc, l'ensemble des images, dans ce cas, c'est l'ensemble des nombres 0, 1, 2, 3. Maintenant, l'ensemble, on a utilisé cette notation. X est égal à 2, c'est quoi? C'est l'ensemble des oméga dont l'image est égale à 2. Quels sont les nombres dont l'image est égale à 2? C'est-à-dire quels sont les nombres parmi 1 à 6 dont le reste dans la division par 4, dont 2. Il y a 2, si on le divise par 4, le reste est 2, et il y a également 6. Donc, les x est égal à 2 est formé des deux nombres, 2 et 6. Donc, pour calculer la probabilité de cet ensemble, P, la probabilité, entre parenthèses, x égale à 2, c'est la probabilité de cette partie formée de deux éléments dans l'espace équiprobable, 1, 2 jusqu'à 6. Donc, c'est 2 divisé par 6. OK. Voilà. Ici, cet ensemble, l'ensemble x compris entre 1 et 2. Cet ensemble est formé des oméga dans l'image est compris entre 1 et 2. Donc, c'est l'ensemble des nombres compris entre 1 et 6. Dans le reste, dans la division par 4, est compris entre 1 et 2. Donc, soit 1, soit 2. OK. Donc, 1, quels sont les nombres dans le reste? Dans la division par 4 donne 1. Il y a 1 et il y a 5. Et la division par 2, le reste, le nombre dans le reste est 2, c'est 2 lui-même et 5. Donc on a ici cet ensemble, l'ensemble x compris entre 1 et 2, qui est par définition l'ensemble des oméga dans l'image est compris entre 1 et 2, c'est cet ensemble. Il est formé de 4 éléments. Et puisque, donc, P, la probabilité de x compris entre 1 et 2, c'est la probabilité de cette partie de oméga. Et puisqu'on est dans un espace équiprobable, donc la probabilité P de x compris entre 1 et 2, c'est 4 divisé par 6. OK. Ici. Représentation d'une variable aléatoire finie. Dans une variable aléatoire, puisque l'ensemble des images est fini, on peut représenter une variable aléatoire finie dans un tableau à deux lignes. Dans la première ligne, on écrit les valeurs de x et dans la deuxième ligne, la probabilité de chaque valeur. Par exemple, donc on utilise un tableau de ce genre. Dans la première ligne, on inscrit ou on représente les valeurs de x. Donc, si on a n valeurs, donc on obtient n colonnes. Dans la deuxième ligne, les probabilités de chaque valeur. Ici, P1, c'est la probabilité x égale à x1. P2, c'est la probabilité x égale à x2, etc. Et puis de n, par définition, c'est la probabilité x égale à x1. Et bien sûr, la somme est égale à 1. Un exemple, on revient à l'exemple précédent, l'exemple du G de D où X et le reste dans la division euclidienne par 4. Donc on a vu que ici on a 4 valeurs. 0, 1, 2, 3. Et on a x est égal à 0. Donc, il y a un seul élément qui est 4. Dans la division, les oméga, les entiers de 1 à 6, dans la division par 4 donne 1. Il y a deux nombres, 1 et 5, etc. 4 valeurs. Donc, puisqu'on est dans un espace équiprobable, formé de 6 éléments, la probabilité x égale à 0, c'est 1 divisé par 6. Ici,
La probabilité de x égale à 1, si 2, parce qu'il y a deux éléments, divisé par 6. Ici, si 2 divisé par 6, et P de x est égal à 3, c'est-à-dire P3, c'est 1 divisé par 6. On peut représenter cette loi dans un tableau à deux lignes, de la façon suivante. Voilà. Donc, la première ligne, les valeurs de x, il y a 4 valeurs possibles. Et la deuxième ligne, la probabilité de chaque valeur. Donc, P1 est égal à 1 sixième, P de 0 est égal à 1 sixième, P de 1 est égal à 2 sixièmes, P de 2 est égal à 2 sixièmes, P de 3 est égal à 1 sixième, et bien sûr, la somme est égale à 1. Donc, dans une variable aléatoire finie peut être représentée dans un tableau à deux lignes. Règle de calcul. Une règle simple pour faire les calculs dans le cas d'une variable aléatoire finie. Voilà, donc, ici, pour calculer la probabilité x appartenant à A, ici c'était partie de R, qu'est-ce qu'on fait? On considère les éléments de A, les réels qui appartiennent à A, et la probabilité de cet événement, c'est la somme des probabilités des éléments appartenant à A. Par exemple, ici, la probabilité x compris entre 1 et 2, ici A, donc, c'est l'intervalle fermé 1, 2. Donc, on considère les valeurs de x qui sont dans cet intervalle. Il y a évidemment deux valeurs de nombre, donc c'est 1 et 2. Donc, la probabilité x compris entre 1 et 2, c'est la probabilité de 1 plus la probabilité de 2. Et d'après le tableau dont on a représenté la loi de notre variable, la probabilité de 1, c'est 2 sixièmes, également la probabilité de 2, c'est 2 sixièmes. Donc, P, la probabilité de cet événement, c'est la somme, donc c'est 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. OK. La probabilité de cet événement, ici, on considère les valeurs de x qui sont dans l'intervalle semi-ouvert 1 et 2. Ici, cet intervalle contient une seule valeur de x qui est la valeur 2. Donc, la probabilité x appartenant à cet intervalle, c'est la probabilité de 2 qu'on a calculé dans le tableau, c'est 2 sixièmes, etc. La probabilité de x inférieure à 4, quelles sont? Donc ici, c'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 4, l'intervalle ouvert. Quelles sont les valeurs de x qui appartiennent à cet intervalle? Il y a toutes les valeurs de 0 jusqu'à 3. Donc la probabilité, c'est la somme de toutes les valeurs qui est égale à 1. On considère un autre exemple. On considère ici l'expérience du J simultané de 2D, D1 et D numéro 2. L'ensemble, comme on a déjà considéré cet exemple, l'ensemble fondamental, on l'a vu déjà, c'est l'ensemble des couples IJ, où I est un entier de 1 à 6, et G c'est également un entier de 1 à 6. I, c'est le résultat du premier G, du premier D, et G, c'est le résultat du deuxième D. Donc ici, I est compris entre 1 et 6, et G est compris entre 1 et 6. Au total, combien on a de couples? On a 6 fois 6 couples, donc on a 36 résultats élémentaires, et chaque résultat, bien sûr, a les mêmes chances de sortir. Donc, on est dans un espace équiprobable. Donc, ici, le calcul des probabilités est simple. Pour calculer la probabilité d'un événement, la probabilité, c'est le nombre des éléments du couple appartenant à cet événement divisé par le nombre de cas possibles, qui est le nombre de tous les événements élémentaires, qui est égal ici à 36. On considère l'exemple. On considère... Donc, on calcule la loi x qui a tout élément associé. Voilà. Donc, on considère la variable aléatoire définie de la façon suivante. Donc, à tout couple IJ, qu'est-ce qu'on associe? X de IJ, comment est défini cette variable aléatoire x?
la plus grande valeur des deux nombres ig, la plus grande valeur. Par exemple, 1, 2, l'image du couple 1, 2, ici, 1 et 2. La plus grande valeur, c'est évidemment 2. Donc, x du couple 1, 2, c'est 2. x, 4, 1. x, 4, 1. 4 est plus grande que 1. Donc, x, 4, 1, c'est 4. x, 2, 2. Les 2, la plus grande valeur, c'est 2. OK. On peut représenter la probe ici, c'est une variable aléatoire finie. Okay? Parce que la plus grande valeur dans ce cas ne peut pas être supérieure à 6. C'est 6 la plus grande valeur. Et la plus petite valeur, c'est 1. Donc, on a combien de valeurs? De 1 à 6. Donc, on a 6 valeurs. Donc, x de oméga est compris des nombres de 1 à 6 dans cet exemple-là. Pour calculer la loi de probabilité de cette variable aléatoire, bien sûr, on calcule les probabilités P de x est égal à 1, P de x est égal à 2, etc. Ce n'est pas évident pour calculer la probabilité de cette variable. On utilise un tableau. Voilà, donc on utilise un tableau. Donc ici, c'est le résultat, c'est la première composante du couple, c'est-à-dire le résultat du G du premier D. Et ici, c'est le résultat du deuxième G. C'est la valeur, ici, c'est la valeur de I, elle est comprise entre 1 et 6. Et ici, c'est la valeur de G également comprise entre 1 et 6. Donc, ce tableau nous permet de calculer la loi de probabilité de la variable x. Donc, la variable x qui a tout couple ig associé la plus grande valeur. Si i est supérieur ou égal à g, alors c'est i. Si g est supérieur à i, alors l'image c'est g. Donc, par exemple, 1, la valeur 1, il y a un seul couple qui donne, dans l'image est égal à 1, c'est le couple 1, 1. La plus grande valeur, c'est 1. Ici, le seul couple. Donc, P de x est égal à 1, puisqu'on est dans un espace équiprobable, dont le nombre d'éléments est égal à 6 fois 6, c'est-à-dire 36. P de x est égal à 1, c'est égal à 1 divisé par 36. 2. Si on prend 2, combien de couples qui donnent dans l'image est égal à 2? 1, 2, 3. 3. Donc la probabilité P de x est égal à 2, c'est 3 divisé par 36, etc. 4. P de x est égal à 4. Combien de cellules, combien de couples qui donnent la valeur 4, c'est-à-dire combien de couples qui donnent la plus grande valeur est égal à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, P de x est égal à 4 est égal à 7. Donc, ce tableau nous permet facilement de construire la loi de probabilité de la variable aléatoire x qui est définie sur l'ensemble du couple IG est définie de la façon suivante. X, l'image du couple IG, c'est la plus grande valeur I ou G. Voilà donc, on peut représenter la loi de probabilité de notre variable par ce tableau à deux lignes. X a les valeurs suivantes et la probabilité de chaque valeur est donnée ici. OK. Et bien sûr, la somme est égale à 1. L'espérance d'une variable aléatoire finie. L'espérance d'une variable aléatoire finie est définie de la façon suivante. Donc, c'est la somme Pi fois Xi, c'est-à-dire P1 fois X1, P2 plus P2 X2 plus P3 jusqu'à, ici on a 6 valeurs, P6, X6. Une façon pratique pour calculer l'espérance, on ajoute une troisième ligne dans laquelle on calcule les produits P de I, XI, et alors l'espérance c'est la somme de ces produits. La variance. La variance d'une variable aléatoire finie est définie par
l'expression suivante. Donc la variance d'une variable aléatoire finie est définie par l'expression suivante. Donc, c'est la somme des produits pi de i fois le carré de la différence entre xi et l'espérance de x. Par exemple, dans l'exemple suivant, la variance de x est donnée par 1,97 à peu près. Les cas types, c'est la racine carrée comme les variables statistiques, c'est la racine carrée de la variance. Remarque, puisque la variance est une somme de carrés, alors cette variance est supérieure ou égale à 0. Également, pour les cas types, puisque c'est une racine carrée, alors les cas types est supérieur ou égal à 0. On a la formule de Koenig-Huygens semblable à la même formule pour les variables statistiques. Donc on a la variance d'une variable aléatoire finie est égale à l'espérance du carré de x moins le carré de l'espérance de x. Tableau statistique, on peut faire les calculs. Dans le cas d'une variable aléatoire finie, on peut faire les calculs sur le tableau des données en ajoutant des lignes qui nous permettent de calculer l'espérance et la variance directement sur le tableau. Ok, par exemple, pour donc dans ce tableau statistique, on peut directement calculer l'espérance et la variance. Donc pour l'espérance, on calcule les produits pi de i xi et l'espérance, c'est la somme. Donc, et pour la variance, on calcule les produits pi de i xi carré. Et alors la variance, c'est cette somme de moins le carré de l'espérance. Voilà, donc c'est cette somme moins le carré de l'espérance qui est le carré de cette quantité. On s'arrête là et la séance prochaine, on continuera avec les variables aléatoires dénombrables et les variables aléatoires définies par une densité, appelée également variable continue. Merci de votre écoute et à la prochaine séance.